Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode 23 de Amour sucré. J'espère que vous allez bien. Du coup, on va pas perdre plus de temps que ça et on s'y remet. Tiens. Ah, tu tombes bien toi. C'est moi, c'est à moi que tu parles? Il n'y a personne d'autre aux alentours que je sache. Peut-être, mais moi je n'ai pas envie de te parler. Elle est partie avant que j'aie eu le temps de lui demander où était Ambre. On s'en fout. C'est bien que tu aies fait la paix avec Ambre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, je vous ai vu arriver ensemble ce matin. Tu te fais des idées, Iris. Salut Mélodie. Bonjour. Ça ne va pas? C'est juste que... Enfin, je t'ai vu arriver au lycée avec Nathaniel. Oui, j'ai dormi chez lui. Alors, tous les deux vous êtes... Oui. Oula, non. Ne va pas t'imaginer tout et n'importe quoi. En fait, c'est Ambre qui m'a invitée. Tu passes du temps avec Ambre? Je sais, c'est difficile à croire. Pas tant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est déjà partie. De toute façon, je t'aime pas, Mélodie. Je t'aime pas du tout. Déjà parce que t'as un crush sur mon crush. Et en plus, t'es hypocrite. Tu comptes me dire ce que tu es allé faire chez Ambre? Mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Tu sais que tu peux me faire confiance pourtant. Désolée Rosa, peut-être plus tard. Ouais. Bon, elle est où elle? Et j'espère que tu sais dans quoi t'as mis les pieds, petite. De quoi tu parles? De toi et de la Barbie à 2 balles. Je sais pas ce que vous trafiquez et je crois que je préfère pas le savoir. Mais fais gaffe à toi. Tu peux être sûr qu'au moment où tu le verras pas venir, elle te jouera un sale coup. Merci Kim, je m'en rappellerai. T'inquiète pas, je sais. Bon sang, tout le lycée nous avait arrivé ce matin ou quoi? Ouais. Faudrait voir Castiel et tout. Où est-ce qu'elle est? Alexis et Violette sont là tous les deux. Je veux parler à Alexis, moi. Je savais pas que tu avais des nouveaux amis proches. Si tu parles d'Ambre, ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce qui se passe alors? Excuse-moi, faut que j'y aille. Pour voir Ambre? Eh bien, c'est bien ce que je craignais. Mais non. Oh, putain. Ils sont tous en train de se faire de fausses idées. C'est fou ce que tu te déplaces vite. J'ai eu un mal de chien à te coincer. Et pourquoi voulais-tu me coincer? Tu crois peut-être que je ne t'ai pas vu arriver au lycée en compagnie d'Ambre et de notre délégué en chef? Je ne vois pas ce que ça a d'extraordinaire. À d'autres. Avoue-le, tu as passé la nuit chez eux. Pourquoi est-ce que tu étais là-bas? Si elle croit que je vais parler... Je ne suis pas prête d'oublier le rôle qu'elle a joué quand Debra est revenue au lycée. Hors de question que je lui fasse ce plaisir. Crache le morceau. En plus, Nathaniel m'en voudra à mort si je parle à Peggy avec elle, tout se sait. Dis au moins un mot, parce que là, tu commences à me faire peur à rester complètement silencieuse. 3 mots. Au revoir, Peggy. Vraiment pas drôle. Elle m'a carrément barré le passage. Peggy, le droit d'informer ne t'autorise pas de me retenir en otage. Tu sais que je n'arrêterai pas de chercher. Alors autant me donner toi-même des infos, tu ne crois pas? Puisqu'elle insiste, je vais devoir la mettre sur une fausse piste. Et elle ne gobera jamais l'excuse de ma prétendue amitié avec Ambre. Alors, en fait, Ambre me paye pour que je lui fasse ses devoirs. Ça se tient. Après tout, tu as bien réussi tes examens.
Elle aurait tort de s'en priver si elle a les moyens. Mais pourquoi ne pas avoir été directement à son frère, directement à son frère qui est encore plus calé que toi? Elle ne veut pas que ses parents le sachent, qu'elle demande de l'aide à Nathaniel. Un complexe d'infériorité, sans doute. Ambre, un complexe d'infériorité, ça ne lui ressemble pas. Tu sais, Peggy, les gens sont peut-être plus compliqués que ce que tu imagines. Admettons que je te croie, ça ne justifie pas le fait que tu sois carrément resté dormir chez elle. Si Ambre ne recopie pas mot à mot les devoirs que j'ai faits pour elle, les profs risquent de reconnaître mon écriture. Et comme elle ne voulait pas recopier tout d'un coup, je suis restée chez elle pour travailler et elle a tout écrit au fur et à mesure. Il était tard quand on a fini et ses parents m'ont proposé de rester dormir. Il faut croire qu'ils sont moins effrayants que ce qu'ils paraissent. Oui. Bon, ça ira pour cette fois. Mais si j'apprends que tu m'as menti, crois-moi, je ne te rendrai plus jamais le moindre service. Sauf si tu y trouves ton compte, comme d'habitude. Ah, enfin je te retrouve. Tu ne peux pas me lâcher la grappe un peu? J'ai déjà supporté de passer une nuit avec toi. C'est bien assez pour toute une vie. Il faut que je te demande quelque chose. Et en quel honneur faudrait-il que j'accepte de t'accorder encore de l'attention? Parce que je n'ai pas parlé à Castiel de la matinée. Tu vois, j'honore notre marché. Tu ne lui as pas parlé uniquement parce que il s'est isolé dans un coin avec Lisandre depuis qu'il est arrivé. Je suis sûre que tu ne l'as même pas encore vu aujourd'hui. Zut, mon argument tombe à l'eau. Si elle ne passait pas son temps à surveiller Castiel aussi. En attendant, lui non plus n'a pas cherché à me parler. C'est la preuve que j'ai été convaincante, non? Tu devrais être d'autant plus satisfaite. Bon, allez, pose-la ta question. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée d'hier soir? Tout ça pour ça? Oui, mais pas la peine de me dire à quel point ma présence était indésirable, ça je le sais déjà. Et encore, tu es loin du compte. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal entre ton frère et ton père, par exemple? Non, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire? Les pères sont toujours plus souples avec leurs filles, c'est bien connu. Pas du tout. Mais à part ça, rien d'autre? Je ne sais vraiment pas ce que tu cherches à prouver. Je sais quand même ce qui se passe chez moi. Apparemment pas. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien du tout. J'ai continué à me promener dans le lycée. J'ai vu une silhouette familière s'engouffrer dans le gymnase. Il faut que j'aille voir. Oh non! Et voilà la plus belle! Si je m'attendais à te croiser dans les vestiaires... Oh putain. Mais comment ça se fait que tu sois encore au lycée, toi? Bah, je n'ai pas résisté à l'envie de rester pour te parler encore un peu. Écoute, j'ai d'autres soucis en tête là tout de suite. Je pourrais vite te faire oublier tous ces soucis si tu me laisses faire. Quoi? Excuse-moi, mais tu n'as rien à faire ici. Le vestiaire est réservé aux élèves de l'établissement, ainsi que Monsieur Boris. Encore toi? Mais tu suis Emilia partout ou quoi? Heureusement que je suis là si c'est pour lui éviter de mauvaises rencontres. Au moins nous aurons passé un moment tranquille au centre commercial, pas vrai ma belle? Non, c'était le hasard. Vous faites des sorties tous les deux? Pas exactement. On est juste tombés l'un sur l'autre comme à chaque fois qu'on se voit. Peut-être qu'il te suit. Sans aller jusque-là, je dirais que quand le hasard s'acharne, on peut appeler ça le destin. Je préfère mourir. Il a l'air de s'amuser un petit peu trop. Je ferais mieux de calmer le jeu avant que ça dégénère. Dake, je suis désolée, mais il faut que je parle seul à seul avec Nathaniel.
Tu es sûr? Si tu veux, je peux te débarrasser de lui. Peut-être que c'est c'est moi qui vais me débarrasser de toi. Arrêtez, Dake, s'il te plaît. Comme tu voudras, Mia. Je suis sûre qu'on se reverra bientôt. À plus tard, oui. Il me paraît presque dangereux, ce Dake. Mais non, il est juste déterminé. Je vois. Et attends, mince, il a filé avant que j'ai pu lui reparler d'hier soir. Tu sais, ce n'est pas bon de tout garder pour soi. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Tu es pâle, tu as les traits tirés, et je ne te parle même pas de ta combine avec Ambre. Mais je n'ai aucune combine avec Ambre. Ne te fatigue pas, j'ai saisi, tu n'as pas envie de m'en parler. Mais peut-être que tu pourrais te confier à quelqu'un d'autre, je suis sûre que ça te ferait du bien. J'y penserai. Oui, à Lisandre. Lisandre, il répète rien, donc... Elle a raison après tout, c'est trop lourd à porter cette histoire. Il faut que j'en parle à quelqu'un de confiance. Non, je pense qu'il faut que j'en parle à Lisandre. Hein. Ah, Castiel, il va juste se moquer. Armin, il prend rien au sérieux. Quentin, je sais pas. En vrai, le plus mature et le plus responsable de tous, c'est Lisandre. Mais est-ce qu'il va dire quelque chose? Est-ce qu'il va me conseiller? Ouais, vas-y. Lisandre, c'est la parole de la sagesse. Allez. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je suis rentrée chez moi à la pause déjeuner et j'en ai profité pour me changer. Mais si tu te changes, pourquoi c'est payant? Ok, celle de Lisandre, c'est celle-là. Et celle-là, c'est celle de Quentin. Putain, mais Quentin, il a carrément mon style, du coup. J'aurais dû choisir Quentin. Cette tenue-là est vraiment jolie, je trouve. Ok, je n'ai plus qu'à chercher Lisandre maintenant. Ah, c'est toi, Quentin. Tout va bien, Mia? J'ai connu des jours meilleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? En rien, ça finira par passer, je crois. Ah, mince. Tu es sûr? Tu es peut-être malade. Tu devrais rentrer chez toi te reposer. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il est trop mignon. Mia. Ah, tu m'as fait peur. Peut-être parce que tu as des choses à te reprocher. Mais non. Je t'ai vu courir partout dans le lycée. On dirait que tu cherches quelqu'un. Je ne courais pas. Mais tu cherches bel et bien quelqu'un. Peut-être bien. Si seulement ce quelqu'un avait bien voulu se montrer avant que je tombe sur toi. J'espère que ton petit remue-ménage n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier soir chez moi. Non. Bien. Parce que je te le répète, ça ne te concerne pas. Ne cherche pas à t'en mêler d'une quelconque manière, c'est d'accord? Oui. Merci. Tiens, voilà Castiel. Si tu ne veux plus qu'on se voit, arrête de me suivre. Qu'est-ce que je peux lui dire? Bon, je regrette, vas-y. De toute façon, j'ai eu ce que je voulais. Mais je regrette de t'avoir dit ça. Fallait y penser avant. Ok, connard. Bon. Tu as l'air tellement ridicule à t'accrocher à Ambre. Tu ne le sais peut-être pas, mais tout le lycée se moque de toi, si vous le dites. Un conseil, trouve-toi d'autres amis. Il n'y a pas de place pour toi dans notre cercle. Quel dommage. J'en ai rien à foutre. Ah, mais je vais parler à tout le monde sauf... Il y a des jours où j'ai des envies de meurtre.
Je ne te savais pas aussi radical. En même temps, se faire battre à LOL à cause de sa connexion, il n'y a rien de plus frustrant. Oh putain. Il y a pire, je pense. Tu dis ça parce que tu n'as pas encore testé. Peut-être. Tu me montreras un jour. Ça se pourrait bien. Putain, mais je suis vachement remontée avec lui, j'avais pas vu. J'étais à 40. Et là, je suis à 90. Ok. Ah bah enfin. Ah, tu es là. Tu me cherchais. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je ne savais pas à qui d'autre en parler. De quoi s'agit-il? Tu sais que j'ai dormi chez Ambre et Nathaniel hier soir. Oui, enfin, votre arrivée n'est pas passée inaperçue. En fait, je me suis débrouillée pour me faire inviter par Ambre pour vérifier quelque chose. C'est à propos de Nathaniel. Continue. Depuis quelque temps, j'avais des soupçons. Je trouvais que Nathaniel en faisait un peu trop pour ses études et il m'a vite avoué qu'il faisait ça pour son père. Je crois que ce n'était pas un secret pour personne. Il est de notoriété publique que son père est plutôt strict. C'est beaucoup plus que ça. Tu te rappelles le jour où je me suis cachée dans les vestiaires pour essayer de voir ton tatouage? J'aurais eu du mal à oublier cette histoire. J'en ai rougi rien que d'y repenser. Eh bien, ce jour-là, c'est Nathaniel que j'ai vu à travers la porte. Je m'en rappelle aussi. C'est là que j'ai remarqué que Nathaniel avait des traces de coups sur le corps. Des coups? Mais quel rapport avec son père? Oh, Lisandre, t'es intelligent. J'y viens. En allant dormir chez eux, j'ai pu vérifier une théorie que j'avais depuis quelque temps. J'ai entendu Nathaniel et son père se disputer. J'ai même entendu un bruit de coups. Ensuite, je suis allée voir Nathaniel et là, il m'a avoué que son père le frappait. Tu es sûr de ce que tu dis? Parce que si c'est le cas, c'est très grave. J'en suis absolument sûre. Nathaniel voulait me faire promettre de ne rien répéter, mais je ne peux pas, c'est trop lourd à porter. Ce serait trop lourd pour n'importe qui. Je ne sais pas quoi faire, Lisandre. Il faut absolument appeler les services sociaux. Tu es sûr? C'est le seul moyen d'aider Nathaniel, puisqu'il ne veut pas affronter son père tout seul, ce qui est compréhensible. Je ne voulais pas en arriver là à de telles extrémités, mais là, je crois que je n'ai pas le choix. Nathaniel ne fera rien de lui-même et je ne peux pas rester sans rien faire. Tu as raison, je vais faire ça. Et tu n'auras pas à t'en charger seul. Je serai là pour t'aider. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as qu'à pas le faire. Tu me fais assez confiance pour me parler de cette histoire, c'est déjà beaucoup. Bah bien sûr que je te fais confiance. Oh putain, Peggy? Alors, quoi de neuf? Tu veux savoir ce qu'il y a de neuf? Plus je réfléchis et moins je crois à l'excuse bidon que tu m'as servi tout à l'heure. Il y a quelque chose qui cloche. Tu te poses trop de questions. C'est mon métier. Peggy, si ça ne te dérange pas, Mia et moi, nous voudrions être seuls. Vous voulez être seuls? Tous les deux? Tu es un peu lente à comprendre aujourd'hui. Oula, ses yeux pétillent d'une drôle de manière tout d'un coup. J'ai très bien compris. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Amusez-vous bien, tous les deux. C'est pas du tout ça. C'est trop risqué de téléphoner ici. Les murs ont des oreilles. Je suis bien d'accord, mais on va où alors? Pourquoi pas en ville? Il y a une cabine téléphonique. Ça existe encore, les cabines téléphoniques? Heureusement, il en reste au moins une. Je m'en suis servi plusieurs fois, comme je perds souvent mes téléphones portables. Ça ne me surprend même plus. Ok, allons-y. J'ai suivi Lisandre au centre-ville. La cabine n'est plus très loin. C'est vrai que ce n'est pas plus mal de téléphoner d'une cabine, au moins personne ne remontera jusqu'à moi.
Nous avons fait encore quelques mètres avant de tomber sur la fameuse cabine. C'est moi qui vais passer l'appel. Je crois que tu n'as pas besoin d'endosser une responsabilité supplémentaire. Bon, d'accord. Lisandre a décroché le combiné, a composé le 119. Il n'a pas eu besoin de pièces étant donné que c'est un numéro gratuit. Tout d'un coup, je me suis ravisée. Attends, c'est à moi de passer ce coup de téléphone. Je suis un témoin, je pourrais mieux expliquer la situation. Oh, tu as sans doute raison. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Il m'a passé le combiné, j'ai soudain eu peur qu'il me laisse seule. Mais s'il te plaît, ne t'en va pas. Ça n'était pas mon intention. Je lui ai souri, soulagée. Oh, elle est belle aussi. Je suis contente, j'ai eu les deux illus. Lisandre est restée à mes côtés dans la cabine jusqu'à ce que la conversation soit terminée. Les mains posées sur mes épaules, je dois avouer que ça m'a rassurée. Après quelques minutes d'attente, je suis tombée sur un écoutant. Quoi ? Je suis tombée sur un écoutant à qui j'ai exposé la situation. Bien évidemment, il fallait des preuves. Pour en obtenir, une assistante sociale devait être envoyée chez Nathaniel. Mon rôle à moi s'arrêtait là. Avant de raccrocher, le consultant me précisa que mon identité ne sera pas dévoilée et que de toute manière, un appel au service d'aide à l'enfance était toujours secret. En d'autres termes, l'appel n'apparaîtrait jamais sur une facture téléphonique. C'était bien la peine de téléphoner d'une cabine publique. Ils vont envoyer une assistante sociale alors ? Oui. Elle va observer un peu la famille et poser des questions pour en savoir plus. C'est déjà un bon début. J'espère que ça ne tombera pas à l'eau. Même si l'assistante ne trouve rien, cela incitera peut-être Nathaniel à parler de ses problèmes. Peut-être. Si ce n'est pas le cas, je suis sûre qu'on trouvera un moyen. Ne t'en fais pas. Oui, on verra bien. Veux-tu que je te raccompagne ? Je t'avoue que je ne suis pas à l'aise à l'idée de te laisser seule avec tes pensées sombres. C'est très gentil de ta part. Allons-y alors. On va passer par le parc. Hop. La journée était dure. On peut dire que cette journée a été éprouvante. C'est le mot. J'ai hâte que tout soit derrière nous. La procédure prendra sûrement un peu de temps. Il va falloir être patient. Malheureusement, oui. Je suis désolée, mais il faut que je te laisse. Le temps que je rentre chez moi, il fera sûrement nuit. Ok, à demain alors, et merci de m'avoir raccompagnée. C'était un plaisir. À demain. Une fois arrivée dans ma chambre, je me suis posée sur mon lit pour faire le point. J'avais fini par agir, et même si ça me fait mal, au moins je n'avais pas été seule sur ce coup-là. J'ai bien fait d'en parler finalement. Bonsoir ma chérie. Bonsoir maman. Tu as l'air préoccupée. Non, c'est juste que le rythme des cours est difficile. On a beaucoup de travail à faire. Si c'est pas le mensonge du siècle, ça, je me suis rarement sentie aussi peu concentrée par le travail scolaire. Ce ne serait pas plutôt ce garçon qui t'a accompagné ce soir le problème ? Je me rappelle bien de lui. On a eu l'occasion de se voir à la journée porte ouverte. Non, mais comment tu sais qu'un garçon m'a accompagné ? Elle a vu. Ah non, elle a entendu. J'ai entendu des voix près de la porte d'entrée. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par la fenêtre. Ouais. Oh, eh bien non, ce n'est pas ça le problème. On avait juste envie de discuter. Oui, j'ai eu ton âge, tu sais. Tu pourrais m'en dire un peu plus quand même. Maman, y a rien à dire. Écoute, je dois faire mes devoirs. J'ai compris. Je te laisse tranquille. Mais sache que tu peux tout me raconter si besoin. Je le sais bien. Je crois que je suis restée un peu trop pensive pendant le reste de la soirée. Mes parents ont bien vu que quelque chose n'allait pas, mais ils n'ont pas trop insisté.
Quelques jours ont passé et à voir le comportement de Nathaniel, rien ne s'était encore produit. Petit à petit, je me suis détendue et c'est le cœur plus léger que je me levais le matin pour aller en cours. Toi! C'est pas vrai. Elle ne va jamais me lâcher. Je suis sûre que tu étais au courant de tout. Mais de quoi tu parles? Nathaniel et ses parents ont été convoqués par la directrice ce matin. Ils sont encore dans son bureau. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi exactement, mais ça n'a pas l'air bon du tout cette histoire. C'est tout, en tout cas pour Nathaniel. Toi par contre, tu as l'air aussi réjoui qu'un enfant le jour de Noël. Alors, tu es enfin décidé à m'en dire plus maintenant que tout va finir par se savoir? Non. Il faut absolument que j'aille jeter un œil à ce qui se passe. J'entends des gens discuter dans le bureau de la directrice. Je reconnais ces voix. Je crois que c'est... Hé! Ah! Tu es là? Je n'arrive pas à croire que tu sois là à rôder pour écouter aux portes après tout ce que tu as fait. Nathaniel, écoute-moi. Ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour te rendre service. Je t'avais dit de ne pas parler de ce que tu as découvert, mais bien sûr, ça a été plus fort que toi. Et cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. À cause de toi, les choses sont encore pires qu'avant. Les services sociaux ont débarqué chez moi, et maintenant, même le corps enseignant s'en mêle. Nathaniel, tout ça c'est pour t'aider. Il fallait que quelqu'un agisse. Je suis descendue à 80. Tu n'es qu'une idiote. Je t'avais dit que je n'avais pas besoin d'aide. À cause de toi, mon père risque de perdre tout ce qu'il a. T'imagines s'il allait en prison? Je n'ose rien répondre. Ambre est bouleversée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et ma mère refuse d'adresser la parole à mon père, comme s'il lui faisait honte. Il était temps qu'elle réagisse, elle aussi. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. Bravo, encore une fois, tu as vraiment réussi ton coup. Sans preuve, les services sociaux ne feront rien de toute manière. Et je peux t'assurer qu'ils ne trouveront rien. Nathaniel, viens, on s'en va. Visiblement, madame la directrice n'a plus rien à dire. Le père de Nathaniel a posé ses yeux sur moi. Si les regards pouvaient tuer, je suis sûre que je serais déjà 6 pieds sous terre. Ils sont partis avec la mère de Nathaniel en me laissant planter là, complètement sonnée. Mes joues sont trempées de larmes. Les paroles de Nathaniel m'ont tellement choquée que j'ai du mal à respirer. Isole-toi quelque part. Tu veux que je m'isole où? Au sous-sol? Je me suis laissée glisser au sous-sol, incapable de tenir debout plus longtemps ou de retenir mes larmes. J'étais sûre que personne n'avait vu la scène, mais... C'est qui? Mia? J'ai relevé la tête surprise. Ah, bah oui. Lisandre, qu'est-ce que tu fais là? J'ai assisté à la scène. Je ne pouvais pas te laisser seule après ce que j'ai vu. Nathaniel a eu raison. Je n'aurais jamais dû me mêler de cette histoire. J'ai causé trop de mal. Non, c'est toi qui as eu raison. Nathaniel est bien trop en colère pour s'en rendre compte, mais il finira par changer d'avis. Mais ce qu'on a fait n'a servi à rien. Avec son père, ils vont tout cacher aux services sociaux. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est envenimer les choses entre eux. Je suis persuadée qu'il est assez intelligent pour réaliser qu'il a eu tort. Il lui faudra juste un peu de temps. Je ne sais pas. Je voudrais n'avoir jamais découvert tout ça. Ne dis pas ça. Nathaniel avait besoin d'aide et tu as eu le courage de faire ce qu'il fallait. Alors, tu penses vraiment qu'on a eu raison? J'en suis intimement convaincue. Et sache que s'il revient s'en prendre à toi, je serai là pour l'en empêcher. Lisandre, Ne sois pas triste.
Tu peux être fière de toi, Mia. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de tout ça? Tu as tout entendu? Je passais dans le couloir quand Nathaniel t'a crié dessus. Ensuite, je t'ai suivi pour en parler avec toi, mais quelqu'un a été plus rapide que moi apparemment. À partir de ce que j'ai entendu, il n'était pas trop difficile de recoller les morceaux de l'histoire. Écoute, Rosa, je voulais en parler le moins possible. Après ce qui s'est passé dans l'affaire des bras, je ne voulais pas prendre le risque que tout le monde se retourne encore contre moi. Tu rigoles là, j'espère. Tu as déjà oublié mon rôle dans l'affaire des bras? J'ai été la première à te soutenir. Je dirais la deuxième, parce que c'est Lisandre qui était le premier. Tu as raison. Je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Je crois que je ne voulais pas que Nathaniel m'en veuille, mais de toute façon, ça aurait été impossible. Je ne te le fais pas dire, mais d'après ce que j'ai entendu, tu as eu raison. Tu ne pouvais pas le laisser continuer comme ça. Ça me touche que tu sois de mon côté, encore une fois. J'espère qu'à l'avenir, tu te souviendras que tu peux compter sur moi. Oui, mais je sais, c'est pas ça le problème. Mais où est Nathaniel? Il devait me rejoindre pour parler du conseil de classe. Elle n'est au courant de rien, ce n'est pas plus mal. Tu ne saurais pas où il est, toi, par hasard? Non, j'en sais rien. Après tout, c'est vrai, je ne sais pas où il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas au lycée. Oups, Ambre et ses amis sont là. Mauvaise pioche. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible pour que tu ne veuilles rien dire? Oh, elle est en train de pleurer. Ça te ferait peut-être du bien d'en parler. Il n'y a rien à dire, ok? Laissez-moi tranquille. Ambre. Puisque vous ne comprenez rien à rien, c'est moi qui m'en vais. Ambre a tourné le dos à ses amis avant de se diriger vers la porte. Oh non. Elle va me voir. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai trébuché sans trop savoir comment. Oh, quelle bécasse. Ambre m'a regardé avec des yeux humides avant de partir au pas de course. Pour un peu, je me sentirais presque aussi mal que lorsque Nathaniel m'a traité d'idiote. Il y a une drôle d'ambiance au lycée aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Tu l'as dit. J'ai vu Nathaniel sortir du lycée avec ses parents tout à l'heure. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Ils avaient tous l'air très contrariés. J'espère que ça va aller pour eux. Oh, ne t'inquiète pas trop, Mia. Si vraiment quelque chose était arrivé, je suis sûre que la directrice nous aurait mis au courant. Ou pas. Plusieurs jours se sont écoulés et Nathaniel n'est toujours pas revenu au lycée. Je commençais à devenir un peu parano, imaginant que son père lui menait la vie dure plus que jamais et qu'il n'avait qu'une idée, se venger de ce que j'avais fait. C'est sûrement ridicule, mais j'ai peur de tomber sur Nathaniel ou son père lorsque je rentre du lycée le soir. Arrête de stresser, il y a du monde ici, rien ne peut t'arriver. Je ferais mieux de presser le pas quand même. J'ai hâte de rentrer chez moi. Mia? J'ai vu une silhouette s'approcher de moi. Ah non, laissez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu es poursuivi par Freddy Krueger. C'est pas drôle, Armin. Elle est traumatisée, la pauvre. C'est juste mon imagination qui me joue des tours. Moi aussi, ça m'arrive parfois. Désolée, Armin, mais faut que j'y aille. Ok, à plus tard alors. Allez. Cette histoire est en train de me rendre dingue. Ah, Mia, tu es rentrée. Ma mère s'est interrompue en me regardant. Je devais avoir une drôle de tête. Mais qu'est-ce qui se passe?
Ne me dis pas que tout va bien cette fois. Je sais que ce n'est pas le cas. C'est compliqué, maman. Et ça concerne quelqu'un qui ne veut pas que j'en parle. Tu n'es pas obligée de me donner des noms. Raconte-moi juste ce qui se passe. Et je pourrais peut-être te conseiller. Eh bien, j'ai une amie qui a un ami qui a des problèmes. Hein? En gros, ça concerne quelqu'un que tu connais par l'intermédiaire d'une copine? Non, je le connais pas vraiment. C'est juste qu'il connaît quelqu'un que je connais et que ce quelqu'un m'a raconté les problèmes de cet autre quelqu'un. Je suis un peu perdue là. De toute façon, ce n'est pas la question. Ce qui importe, ce sont les problèmes de cette personne. Quel genre de problème? C'est assez grave. Le garçon en question est battu par son père. Mon amie a découvert ce qui se passait et elle a décidé de prévenir les services sociaux, mais parfois elle regrette. Son ami lui en veut énormément maintenant. Il ne voulait pas que ça se sache. Tu crois qu'elle a bien fait malgré tout? C'est effectivement un sujet délicat, mais ton ami a bien fait, oui. Même si le garçon veut minimiser ce qui lui arrive, il sera sans doute reconnaissant une fois qu'il n'aura plus à subir les coups de son père. Mais ce n'est pas sûr que les services sociaux trouvent des preuves, auquel cas mon ami aurait fait tout ça pour rien. Ce qu'elle a fait aura forcément des répercussions. Même si personne ne trouve de preuves, le garçon sera forcé de réfléchir à la situation puisque son ami s'est inquiété pour lui. Je pense que son geste finira par compter pour lui. Tu n'es pas d'accord? J'en sais rien, moi. Je te rappelle que ce que je sais de ce garçon, c'est mon ami qui me l'a appris. Je vois. Eh bien, dis à ton amie que même si ce qu'elle vit c'est dur, elle peut au moins avoir la satisfaction d'avoir fait ce qui est juste. Ne rien dire alors qu'on sait que quelqu'un est victime de violence est un crime, tu sais. On appelle cela la non-assistance à la personne en danger. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Comme quoi, tu as bien fait de m'en parler finalement, maman. Et si le père du garçon se mettait en tête de venir s'expliquer avec mon ami? Il serait stupide de le faire. Avec les services sociaux qui le surveillent, ce serait une bien mauvaise idée. Tu dois avoir raison. Crois-moi, ton ami n'a pas de quoi avoir mauvaise conscience. Au contraire. Ça m'a apaisé finalement d'en parler avec ma mère, même si elle ne sait pas à quel point je suis impliquée dans l'affaire. Je suis sûre que si. Les mamans, c'est pas bête. Je suis retournée plus sereinement au lycée le lendemain. À peine suis-je arrivée que Peggy m'a sauté dessus. Oh putain. Tu as réussi à m'échapper pendant quelques jours, mais maintenant je te tiens. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nathaniel et ses parents? Il n'est toujours pas revenu au lycée. Je pensais que tout finirait par se savoir, mais les choses vont un peu trop lentement à mon goût. Peggy, ce n'est pas à moi de parler de ça. Oh que si, personne n'est au courant, à part toi que je sache. Alors, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais chez eux? J'ai aidé Ambre à faire ses devoirs, c'est tout. Le fait que ses parents aient été convoqués au lycée n'a rien à voir avec moi. Je ne te crois pas, la coïncidence est trop grosse. Et puis, tu as un don pour perturber la vie du lycée. Merci. J'étais juste venue vérifier que... Ça suffit. Tu n'as aucun compte à lui rendre. Bien était sur le point de me parler d'un sujet brûlant. Tu veux bien nous laisser? Non, va voir ailleurs, Peggy. Et laisse-la tranquille ou je te jure que la prochaine fois, je te fais bouffer tous les articles jusqu'au dernier. Ça va, pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Tout se sait un jour. Vous semblez l'avoir oublié toutes les deux. Peggy est partie visiblement refroidie par l'aplomb de Rosa. Merci. Elle a tellement insisté
que je crois que j'étais sur le point d'avouer toute l'histoire pour avoir la paix. Alors, tu vois que je suis là pour toi. Oui, c'est vrai. Et faire fuir Peggy, faut reconnaître que c'est un sacré exploit. Question d'autorité naturelle. Tu n'as aucune nouvelle de Nathaniel ? S'il doit donner à quelqu'un, ça ne sera sûrement pas à moi. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à Ambre ? Ambre se doute bien que j'ai joué un rôle dans tout ça. Jamais elle n'acceptera de me donner des infos. Déjà qu'en temps normal, elle ne l'aurait probablement pas fait. Je peux essayer de lui parler, moi. On n'a qu'à la chercher chacune de notre côté. Mais si tu la trouves avant moi, préviens-moi, avant de tenter quoi que ce soit. C'est d'accord. Salut toi. Salut Alexis. J'ai l'impression de ne t'avoir vu de pas t'avoir vu depuis une éternité. J'ai été pas mal occupée ces derniers temps. Alors, c'est quoi ton excuse ? Ouais, si on va lui dire. Je suis plus ou moins impliquée dans la disparition de Nathaniel. Sérieux ? Je me doutais bien qu'il se passait un truc, mais je croyais que tu ne voulais pas m'en parler. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est vraiment compliqué. Essaye quand même. Désolée Alexis, mais cette fois, je préfère me taire. Ok, je comprends. Je te laisse. Rosa et moi, on essaye de faire avancer les choses. Tu es entre deux bonnes mains. Rosa est la reine des plans redoutables. Je suis bien d'accord. Bonne chance à vous deux alors. Merci. Mais où est-ce qu'elle est ? Putain, mais c'est pas elle que je veux, c'est Célie et Charlotte. Quelque chose me dit que je vais me faire rembarrer si je leur demande de me dire où se trouve Ambre. Parle moins fort, si quelqu'un t'entend, Ambre ne pourra pas le supporter. Je me suis cachée pour ne pas me faire repérer. Non mais quand même, avoue que c'est louche cette histoire. C'était les flics, Charlotte, je les ai vus. Peut-être qu'ils faisaient une enquête dans le voisinage. Dans ce cas, le père d'Ambre est un suspect puisqu'ils l'ont embarqué. Moins fort, je t'ai dit. Mais ils lui ont carrément passé les menottes ou bien... J'en sais rien, je n'ai pas bien vu. En tout cas, Ambre m'a envoyé promener en me disant qu'elle ne viendrait pas au lycée aujourd'hui. Je ferais mieux de m'éclipser avant qu'elle ne me voie. Je crois que j'en ai assez entendu. Faut que je retrouve Rosa. Je n'ai pas réussi à trouver Ambre. Mais c'est parce qu'elle n'est pas au lycée. Je viens de surprendre une conversation entre Lee et Charlotte. Lee dit qu'Ambre est restée chez elle parce que la police est venue pour emmener son père. La police ? Waouh ! C'est aller loin alors. Tu n'as pas fait ça pour rien ? Je suis quand même très mal à l'aise. Tu imagines ce que doit ressentir toute la famille après ça ? C'est horrible. Et je t'interdis de te torturer encore une fois. Le père de Nathaniel doit assumer les conséquences de ses actes. Je me sentirais quand même mieux si je savais comment va Nathaniel. J'aimerais retourner chez lui pour lui parler, mais j'ai trop peur d'y aller seule. Je sais pas là. Si je ramène un garçon, ça serait Lisandre. Rosa, elle va pas nous défendre, mais... Ouais, non, je vais demander un garçon au cas où ça tourne mal. J'aimerais y aller avec un garçon, je crois que je me sentirais plus rassurée. Il faut que je te laisse, Rosa. Merci pour ton aide. C'est normal, je dois y aller de toute manière. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas vu Leg. Ah oui ? Il est parti quelque part ? Mais non, voyons, il ne partirait pas sans moi. C'est juste que nous n'avons pas pu nous voir depuis hier. Quelle longue séparation. Le seul garçon qui pourrait m'aider, c'est Lisandre. Il est celui à qui je me suis confiée à propos de Nathaniel. Je dois le retrouver. Ok. C'est lui là-bas.
Lisandre, j'aurais un service à te demander. Que se passe-t-il? J'ai appris que la police est venue emmener le père de Nathaniel ce matin. Alors, ils ont bel et bien découvert quelque chose. Tu en doutais? Je doutais qu'ils trouvent des preuves suffisantes aussi vite. Au moins, Nathaniel est hors de danger désormais. Ben justement, à propos de lui, j'aimerais vraiment savoir comment il va. Je voudrais aller le voir chez lui. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est moi qui ai déclenché tout ça, je veux lui apporter mon soutien, mais j'avoue que j'ai peur de retourner toute seule là-bas. Et tu voudrais que je t'y accompagne. S'il te plaît, je sais que tu en as déjà beaucoup fait, mais c'est d'accord. Je serais inconscient de te laisser y aller toute seule. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne pense quand même pas que Nathaniel capable de faire du mal. Nous sommes sortis du lycée, direction l'arrêt de bus. Allez. Bon, je vais encore devoir payer le bus. C'est parti pour aller chez Nathaniel. C'est ici? Oui. N'aie pas peur. C'est Lisandre qui a sonné. De toute façon, ma main tremblait tellement que j'aurais eu l'air ridicule de le faire moi-même. Vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Pouvons-nous parler à Nathaniel? C'est assez important. Mon fils et mon mari sont sortis. Ils ne seront pas de retour avant un moment. Peut-être que je pourrais les attendre? Inutile. Vous n'êtes plus la bienvenue ici, mademoiselle. Partez avant que je ne m'énerve. S'il vous plaît, dites-moi au moins comment il va. Ça fait des jours qu'il n'est pas venu au lycée. Il se porterait sans doute mieux si vous auriez été de le harceler. Allez-vous-en maintenant. Elle a refermé le portail d'un geste brusque. Cette femme n'est pas vraiment ouverte à la discussion. C'est peu de le dire. Ne t'en fais pas, Nathaniel sera bien obligé de revenir au lycée à un moment ou à un autre. Et si sa mère l'obligeait à rester chez lui pour se venger? Je reconnais qu'elle est assez effrayante, mais là, je pense que tu vas un peu loin. Tu dois avoir raison. Nous devrions rentrer. Nous ne pouvons rien faire de plus ce soir. Nous avons fini par rentrer chez nous. Le lendemain, je suis revenue au lycée. Y a personne ou quoi? Je n'ai pas arrêté de penser à toute cette histoire. Autant dire que j'ai encore mal dormi. La police, le regard assassin de sa mère, et Nathaniel lui-même qui ne donne pas de nouvelles. Ça commence à faire beaucoup. Et je m'apprêtais à passer une nouvelle journée dans le doute. Mia! Salut Rosa. Devine quoi? Nathaniel est de retour au lycée. Oh merde, j'ai sauté mon dialogue. Oh, merde. Oui, j'ai voulu lui parler, mais cette fouine de Peggy était déjà en train de l'accaparer. Ça ne fait rien, j'imagine que j'aurai le temps de lui parler dans la journée. Ne le laisse pas te marcher sur les pieds surtout. Nathaniel m'a complètement ignorée tout à l'heure. Chais. Est-ce que tu sais où il est? Non, il est parti quand j'ai commencé à lui parler. Je rigole, mais ça se peut, il sera encore pire avec moi, donc... Si c'est pour être aussi désagréable, il avait qu'à parvenir, hein. Tu parles de Nathaniel? Ouais, je devais lui donner un mot d'absence et il m'a carrément envoyé bouler. Je sais pas c'est quoi son problème, mais il y a pas intérêt que ça dure. Il s'en prend à tout le monde. T'as vu, Nathaniel est revenu au lycée? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Par contre, je ne te conseille pas d'aller lui parler. Il a l'air de très mauvaise humeur. À les entendre, on dirait que Nathaniel s'est transformé en monstre. Ou en Castiel, mais Castiel x2, quoi. Où est-ce qu'il est?
Justement, moi je veux le calmer. Ah, je me disais aussi que c'était étonnant que tu ne sois pas venu me voir. Euh, Tu as fini par comprendre que c'est parce que je tiens à toi? Tu n'as pas le droit de dire ça, pas après m'avoir trahi. C'est pas une trahison, putain. Trahison, disgrâce. Comment tu peux dire ça? Je sais que tu traverses des moments très difficiles, mais c'est un mal pour un bien. Stop. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. La police est venue chez moi, Mia. La police. Ils ont emmené mon père et m'ont posé des questions. J'ai cru que mon père allait avoir une attaque. Alors, tu leur as tout avoué? Bien sûr que non. Oh putain. Je ne veux pas que mon propre père aille en prison. Mais Nathaniel, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ton père va continuer à te maltraiter. Peut-être que toute cette histoire va le faire réfléchir. Je crois pas, non. Dans ce cas, je n'aurai jamais à regretter d'avoir pris cette décision. Tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez, hein. Ma famille paye le prix fort de cette histoire. Ma mère et ma sœur se sont retrouvées seules. Elles sont complètement déboussolées. Mon père a toujours pris soin d'elles, de la maison, de tout. Elles ne comprennent pas. Et si jamais tout ça s'apprend, mon père perdra son travail. Alors fais en sorte que tout ça n'ait pas servi à rien. Parle à ton père, il comprendra peut-être qu'il a mal agi. C'est ce que je comptais faire, figure-toi. Mon père revient à la maison ce soir, mais même si les choses s'améliorent entre lui et moi, sache que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tu es allé trop loin, cette fois. Nathaniel. Il est sorti de la pièce furieux. Méchant. Alors, tu lui as parlé? Oui. Et? Tout ce bazar n'a servi à rien. Nathaniel n'a rien dit à la police. Il ne veut pas que son père ait des problèmes. Mais quel idiot! Il préfère souffrir plutôt que de causer du tort à son père. Moi, je trouve ça courageux d'un côté. Il pense protéger sa mère et sa sœur. J'ai l'impression qu'il a peur qu'elle soit perdue sans son père. Courageux mais stupide. Ce qu'il subit est inacceptable. Je ne comprends pas qu'il ne cherche pas à se rebeller un minimum. Il m'a dit qu'il parlerait à son père ce soir. C'est déjà ça. Alors espérons que ça portera ses fruits. Ouais, ça va porter ses fruits, il va se venger. Il va le défoncer, ouais. Déjà, d'accord. Le lendemain, j'avais hâte de savoir si la situation de Nathaniel avait évolué. En même temps, j'avais un peu peur de retourner lui parler. C'est affreux! Quoi donc? Je viens de voir Nathaniel, je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Où est-il? Il est parti en direction du deuxième couloir. Voilà, il s'est fait tabasser, j'en étais sûre. Il est là, mais... Ouf. Mon Dieu, Nathaniel, mais qu'est-ce que... C'est un cocard! J'ai essayé de lui parler. Nous avons entendu des bruits de pas venant de la cave. Nathaniel s'est interrompu instantanément. Si vous pouviez faire moins de bruit, il y en a qui aimeraient fumer leur clope tranquille. Tiens, c'est bizarre, je me rappelle pas t'avoir foutu une raclée. Castiel, pas maintenant. Laisse tomber, Mia. Nathaniel est parti. Je crois qu'il n'a pas aimé que Castiel l'ait vu dans cet état. Ça y est, je sens les larmes monter. Cette fois, il ne pourra pas me dire de le laisser tranquille. Je sais que je me suis trop impliquée déjà, mais je dois le soutenir. Il est où? Il est où? Oh putain.
Nathaniel, je t'en prie, parle-moi. J'ai tenté d'essuyer mes larmes pour qu'il ne les voie pas, mais je crois que ça n'a servi à rien. Il n'y a rien à dire, Mia. J'ai parlé à mon père pour lui faire prendre conscience qu'il allait trop loin avec moi. Au moins Nathaniel a fini par réaliser lui-même que sa situation n'était pas normale. Mais ça n'a pas marché. Tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat. Je peux dire un truc, mais il spawn comme ça d'un coup, lui. Bon sang, mais qu'est-ce qui te prend de nous suivre? Je veux pas faire ma payer, hein, mais vu ce que tu as sur la tronche et la conversation que tu viens d'avoir avec Mia, je n'ai pas pu m'empêcher de tirer des conclusions. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Faut qu'on parle, mec. Et si je n'ai pas envie d'en parler avec toi, t'as pas le choix. Il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier. Nathaniel a fini par accepter de parler à Castiel. Ils sont sortis de la salle et je n'ai pas essayé de les suivre. Je crois qu'il vaut mieux qu'ils restent entre eux. Ouais. En plus, Castiel, il est émancipé, du coup. Il pourra lui donner des conseils et tout pour faire pareil. Je vais aller expliquer la situation à Rosa. Elle risque de ne pas apprécier d'être tenue à l'écart. Ok. Non, elle est pas là cette fois. Quelqu'un a frappé Nathaniel au visage. Je crois que ça a un rapport avec Castiel. Ils se sont isolés tous les deux depuis un petit moment. Ne crois pas ça. Castiel a un bon fond. Bon sang, mais elle surveille Nathaniel comme Ambre surveille Castiel. On voit bien que tu ne les connais pas, tous les deux. Mélodie a l'air différente en ce moment. Je t'emmerde, Mélodie, si t'es jalouse que je traîne plus avec Nathaniel que toi. Mieux vaut pas traîner par ici, la directrice a l'air furieuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement, mais je préfère rester en dehors de ça. Oh merde. Inadmissible. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu aucun élève se comporter de la sorte. Mais madame, ce n'est pas ce que vous pensez, j'étais juste... Juste quoi? Assoupie sous le canapé du professeur? Des professeurs? Je ne tolérerai pas cet écart, mademoiselle Peggy. Vous serez collée pendant 3 heures. Elle a peut-être voulu écouter ce qui se disait sur Nathaniel, comme quoi la chance finit toujours par tourner, même pour Peggy. Mérité. Qu'est-ce que tu as à sourire dans ton coin? C'est Peggy. Elle vient de se faire coller par la directrice. Il paraît qu'elle était carrément cachée sous le canapé de la salle des profs. Waouh! Elle va de plus en plus loin pour trouver ses scoops. Tu m'étonnes. Je pense qu'elle devait chercher des infos sur l'œil au beurre noir de Nathaniel. Et toi, tu as pu parler à Nathaniel de ton côté? Oui. Castiel est intervenu. Il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui. Eh ben, tout arrive. Si Castiel se met à aider Nathaniel, bientôt Armin se mettra au jardinage. Du coup, je les ai laissés tous les deux. Après ce que le père de Nathaniel a fait, j'espère que Castiel fasse des miracles. Croisons les doigts. Je sais que je devrais me tenir un peu à l'écart, mais je veux savoir ce que Castiel dit à Nathaniel. Ils sont où? Lisandre? Bonjour. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis un moment. Il me semble que tu as été très occupée depuis que nous nous sommes rendus chez Nathaniel. Oui, j'aurais peut-être dû te tenir au courant de ce qui se passait. Je suis désolée. Je ne t'en veux pas. Au contraire, c'est tout à ton honneur de ne pas colporter tout et n'importe quoi. Certains élèves de ce lycée feraient bien de suivre ton exemple. Castiel t'a dit qu'il avait trouvé une solution finalement? Tu crois vraiment qu'il se serait vanté d'avoir aidé Nathaniel?
Non, tu as raison. C'était une question idiote. Cependant, j'ai remarqué qu'ils avaient parlé, tous les deux. Et comme tu n'étais pas loin, j'en ai déduit que Castiel avait pu lui apporter son soutien d'une manière ou d'une autre. C'est parce que tu connais bien Castiel, c'est-à-dire, tu savais qu'il n'aurait jamais laissé personne dans ce genre de situation alors qu'il a trouvé une solution pour l'aider, pas même Nathaniel. C'est exact. Ouais, mais moi je vais les trouver. Oh, va pas t'imaginer que je suis un de bisounours non plus. Quoi? Tu m'as compris. Je suis pas sûre de le suivre là. Qu'est-ce qu'il raconte? Les jours ont passé, mais Nathaniel ne semblait pas décidé à revenir. Ambre avait fait savoir à ses amis qu'il ne devait pas tarder à reprendre les cours, et la nouvelle s'était répandue. Mia? Oui? Il va vraiment falloir que j'arrête de me perdre dans mes pensées comme ça. Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Le thème de la maltraitance est ici abordé dans le cadre d'une fiction. Cela reste un thème réel, grave et important. Si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre de maltraitance, n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant le 119, numéro d'aide à l'enfance. Terminé. Histoire 3. Parce qu'elle est pas super, quoi. Elle est triste. J'ai eu 2 illustrations, elles étaient cool, les deux. Le pyjama était bof, mais la tenue là pour Lisandre est cool. Moment avec ton crush, je vais mettre 3, mais vraiment juste pour chez lui quand on l'a consolé et qu'on s'est couché dans son lit avec, parce que sinon tout le reste on en a pris plein la gueule. Et performance du jeu 5. Voilà, on a terminé l'épisode. C'était pas joyeux, hein, mais au moins Nathaniel, il a réussi à s'en sortir. Oui, je voulais dire, comme le jeu a dit, si vous subissez des maltraitances avec vos parents, n'hésitez vraiment pas à en parler. Faut vraiment pas garder ça pour soi parce que les conséquences peuvent vraiment être graves, et pas seulement pour les parents. Si vous avez un petit ami violent, même si vous l'aimez, faut vraiment en parler autour de vous. Je suis bien placée pour le dire. C'est pas parce que il vous dit qu'il va changer ou qu'il s'excuse et qu'il dit qu'il regrette de vous avoir frappé ou quoi. Non. Vous devez pas pardonner ça parce que si vous aimez vraiment, ça serait vraiment jamais arrivé en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir des amis de confiance à qui en parler et qui m'ont tous conseillé d'agir. Donc vraiment, si vous vous faites frapper par vos parents, après je vous dis pas d'aller porter plainte juste parce que vous recevez une claque après avoir fait une connerie, hein. C'est pas ça que je vous dis, c'est vraiment vous faire frapper quotidiennement, comme Nathaniel, quoi, à coups de poing, et que vous avez vraiment des marques, des bleus, vraiment de la grosse violence. N'hésitez vraiment pas et parlez-en le plus possible, parce que déjà pour vous, ça va vous soulager d'un poids, et ça vous donnera peut-être le courage d'y mettre un terme. Et du coup, oui, même la violence
dans votre couple. Même si vous êtes un mec et que c'est votre copine qui vous frappe, n'ayez pas honte, hein. Franchement, parlez-en et quittez-la, faites quelque chose. Ne restez pas à subir parce que c'est vraiment pas ce que vous méritez. Et personne ne mérite ça en fait. Voilà. Écoutez ce que je vous dis, vraiment. Parce que j'ai subi ça pendant des années et pour moi, c'était comme si c'était devenu une habitude en fait et je faisais même plus attention à tout ça. Et après on m'a dit que en fait non, c'était pas normal, que ça devrait pas arriver. Un copain avec qui tu vis déjà ne devrait jamais lever la main sur toi et son rôle c'est de prendre soin de toi et de te protéger, pas te frapper et te faire du mal. Donc les filles et les garçons, si vous vivez quelque chose comme ça, vraiment faites quelque chose. Restez pas silencieux, vous voilez pas la face et parlez-en vraiment. Comme ça, vos amis pourront vous conseiller et vous aider à agir si vous avez peur d'aller en parler seul. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, malgré ça, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si le sujet était vraiment dur. Et du coup, on continuera, on passera à l'épisode 24 dimanche prochain. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et voilà, c'est tout. Allez, bye!